Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3687 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 16 juin avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec le jeune arrière gauche de Francfort, Nathaniel Braun. Il fête aujourd'hui ses 23 ans, ce tout jeune joueur qui a joué le match de Coupe du Monde avant-hier avec l'Allemagne face au Curaçao. Il a été même buteur lors du match, buteur et passeur D. Donc joueur qui va rejoindre le Bayern Munich là dans quelques jours. Il a annoncé pour 60 millions d'euros. On lui souhaite un bon anniversaire. On peut avoir également le Canadien Ismaël Koné, milieu de terrain de Sassuolo, ancien joueur de l'OM. Il fête aujourd'hui ses 24 ans et Koné avait été élu homme du match lors de la rencontre Canada-Bosnie, lors de la Coupe du Monde. Donc bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de la Coupe du Monde et de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier lundi. Et on commence tout d'abord avec l'équipe grande favorite pour remporter bien sûr cette compétition. Donc l'Espagne. Donc l'Espagne jouait face au Cap-Vert. C'était hier 18h heure française. Il était midi là-bas aux États-Unis. Et score final 0-0. J'ai regardé le match. L'Espagne a beaucoup tenté, beaucoup de tirs, mais ils n'ont pas réussi à marquer. On va parler du gardien cap-verdien qui a réalisé le match de sa vie, bien sûr. Mais tout d'abord, les statistiques de la partie. 74% de possession de balle pour l'Espagne. Bon, ça, on sait que c'est une habitude. Plus de 27 tirs pour les Espagnols. XG, donc 2,29. C'est-à-dire que l'Espagne aurait mérité de marquer au moins 2 buts dans le match. Ils en ont mis 0. C'est-à-dire que le gardien en face a été exceptionnel. Donc voilà, plus de duels gagnés quand même, un côté cap-verdien que côté espagnol, avec un duel gagné en plus. Mais en tout cas, le Cap-Vert qui n'avait jamais joué une Coupe du Monde de son histoire, il joue comme contre l'équipe favorite et ils arrivent à cocher leur premier point mondial. Donc on les félicite bien évidemment. Et une stat quand même folle sur ce match, les gars, une stat insensée. Donc le Cap-Vert n'a commis qu'une seule faute contre l'Espagne. Regardez, si on regarde vraiment toutes les statistiques complètes, donc là, c'est où? Donc c'est ici, au bout de mon doigt. Donc 10 fautes quand même de l'Espagne pour le match. Et le Cap-Vert seulement une faute dans le match. Bon, une faute qui leur a valu un carton jaune, c'était une faute d'anti-jeu, mais ils ont fait seulement une faute en 90 minutes. Voilà, alors qu'ils ont joué vraiment très bas, ils n'avaient pas beaucoup le ballon, mais ils ont été très propres à un niveau, ils n'ont pas fait de faute. C'est quand même très peu. L'Espagne a fait quand même 10 dans le match. Toujours avec cette sélection espagnole, donc l'Espagne n'a remporté qu'un seul match d'ouverture lors des 5 dernières Coupes du Monde. C'était en 2022 où ils avaient écrasé le Costa Rica 7-0. Voilà, donc sinon là 0-0. En 2018 ils avaient joué contre le Portugal. Le premier match a été un match fou, 3 partout. Il y avait eu un triplé de Cristiano Ronaldo. Donc en 2014 défaite 5-1 contre les Pays-Bas. Et 2010 défaite 1-0 face à la Suisse. Ils avaient perdu le premier match, ils avaient gagné la Coupe du Monde en 2010. Donc en tout cas voilà, seulement une victoire, c'était face au Costa Rica lors d'un match d'ouverture sur les 5 dernières Coupes du Monde pour les Espagnols. Et toujours aussi avec l'Espagne, une stat aussi très folle les gars. Donc depuis son sacre en 2010, l'Espagne en Coupe du Monde, c'est seulement 3 victoires en 12 matchs. Seulement 3 petites victoires. Donc au Brésil, en 2014, vous arrivez quand même avec le statut de champion du monde. Vous avez gagné la Coupe du Monde 2010. Donc contre les Pays-Bas, ils perdent. Donc 5-1 match d'ouverture. Contre le Chili, ils perdent également. Et ils gagnent contre l'Australie. Mais avant, il n'y avait pas de meilleur troisième. C'était les deux premiers qui passaient. Et c'était les Pays-Bas et je ne sais pas quelle équipe. Mais c'était peu qui étaient passés. Voilà, donc du coup, ils avaient déjà été éliminés. Donc il n'y avait pas de 8e pour eux. Ils avaient seulement gagné l'Australie. En 2018, donc Portugal, donc match nul. Maroc, match nul. Russie, ils avaient été éliminés après prolongation en 8e de finale. Ils avaient seulement gagné l'Iran. Voilà. En 2022, donc vous avez gagné 7-0 contre le Costa Rica, mais contre l'Allemagne, match nul. Ils avaient perdu contre le Japon. Et en 8e de finale, ils avaient été éliminés face au Maroc. Et là, match nul. Donc c'est vrai que seulement 3 victoires. L'Australie, l'Iran et le Costa Rica depuis leur sac quand même en 2010. On parle quand même de l'Espagne. C'est pas assez. C'est pas assez quand même pour une sélection favorite comme la sélection espagnole. Et c'est vrai que du côté de l'Espagne, la presse espagnole a totalement dézingué bien sûr. Regardez, 4 gros journaux sportifs en Espagne, donc Marca et AS, c'est des journaux madrilènes, et Mundo Deportivo Sport, c'est plutôt des journaux, on va dire, du côté de Barcelone, de la Catalogne. Donc Marca, il parle de désastre, une Espagne méconnaissable, dépourvue de talent et de ressources footballistiques. Le journal AS évoque un naufrage, une Espagne sans âme et impuissante. Du côté de Barcelone, à la presse, donc Mundo Deportivo qualifie ce premier match de catastrophique. Il faudra rectifier le tir très rapidement. Et pour le journal Sport, l'Espagne a manqué de lucidité et devra impérativement hausser son niveau de jeu. Après, je ne cache pas, moi je regardais le match. C'est vrai que si l'Espagne aurait marqué, parce que c'est quand même beaucoup d'occasions, un coup Ferran Torres, il est tout seul, il envoie le ballon sur la barre transversale.
Je pense qu'il y aurait eu un but marqué. Après, ça aurait certainement défilé. Ils auraient pu peut-être faire un gros score comme ce qu'ils ont fait il y a 4 ans en gagnant 7-0. Bon, je ne sais pas s'ils auraient gagné autant de buts, mais c'est vrai que s'ils auraient marqué, donc le Cap-Vert n'aurait pas eu le choix. Donc ils auraient dû sortir parce que je jouais vraiment très bas, le Cap-Vert. Mais voilà, en tout cas, il manquait toujours quand il y a beaucoup de différences de niveau entre deux équipes. Plus important, c'est toujours marquer, et plus compliqué, c'est toujours marquer le premier but. Ils n'ont pas réussi à le faire, mais c'est vrai que s'ils auraient marqué ce premier but, je pense que ça aurait défilé côté espagnol. Mais en tout cas, ils se sont fait dézinguer. La presse espagnole, vraiment les a pas loupés. Par rapport à leur match. Rodri tient le ballon d'or il y a 2 ans, donc un match moyen de sa part, c'est que c'est plus du tout le Rodri. De toute façon, depuis sa blessure, la saison d'après le ballon d'or, où il avait les ligaments croisés, il n'a jamais réussi à retrouver le niveau qu'il avait avant. Bon bref, il a dit c'est difficile face à une équipe si repliée et physique. Le point positif, c'est qu'ils n'ont rien créé. C'est vrai qu'ils ont pratiquement pas eu d'occasion, bien sûr. L'équipe du Cap-Vert, mais pour eux, c'est une victoire de faire 0-0, bien sûr, face à la grande Espagne. Toujours avec ce match, on va parler d'Oyarzabal, une stat folle les gars, donc titularisé par Luis de la Fuente, donc pour le premier match de l'Espagne. Donc Oyarzabal est entré dans l'histoire, c'est du jamais vu dans l'histoire de la Coupe du Monde. Il a passé 30 minutes sans avoir touché un seul ballon. 30 minutes les gars, 0 ballon touché, jamais. Depuis 60 ans j'ai vu, en gros jamais un joueur sur une pelouse les gars avait joué au moins 30 minutes sans toucher le moindre ballon. C'est ce qu'a fait Oyarzabal hier. Voilà. Très compliqué pour lui, il a été totalement esselé. Toujours avec la sélection espagnole, on va parler de Gavi qui était titulaire au poste d'ailier gauche comme hier. Donc bref, c'est le 6e joueur de l'histoire à jouer comme son 2e mondial à 21 ans. Il avait joué le premier il y a, en 2022, désolé, il était là. Donc il y a eu Gavi, donc Pelé, des anciens joueurs comme Eto'o, Song, Olembe ou Whiteside, donc un joueur anglais. Voilà, ils sont très peu. Voilà, donc en tout cas 21 ans, c'est déjà sa 2e Coupe du Monde pour le jeune Gavi. On va parler de Lamine Yamal parce qu'on sait qu'il était très attendu, Lamine, donc on a un peu parlé hier qu'il n'avait pas titulaire, ça a été le cas. Donc il est rentré à la 70 à peu près, il a eu 20 minutes de temps de jeu. On peut voir vraiment quand il est rentré, tu sentais qu'il allait mener de danger. Bien sûr, Lamine Yamal, chaque ballon touché, tu savais qu'il pouvait se passer quelque chose, mais ça n'a pas suffi. Alors là, il n'a pas réussi bien sûr à casser le verrou de cette équipe du Cap-Vert. Mais en tout cas, Lamine Yamal, il a envoyé un petit message sur son compte Instagram après le match. Donc, premier match de la Coupe du Monde et on a pris un point. On sait que la compétition est longue et que l'objectif est encore loin. Mais on va continuer à travailler et tout finira par se dérouler comme on l'espère, j'en suis sûr. Je remercie Dieu de m'avoir permis de rejouer après ma blessure. Le dernier match qu'il a pu jouer, c'était le 22 avril dernier. Donc là, ça faisait la semaine prochaine, ça faisait 2 mois qu'il n'aurait pas joué. Donc voilà, ça faisait longtemps quand même qu'il n'avait pas joué. C'était blessé en tirant un pénalty avec le Barça. Donc aussi à ma famille d'être toujours à mes côtés, de me soutenir et de m'accompagner à chaque étape. Donc voilà, prochain match. En plus, l'Espagne n'aura pas le choix. Prochain match, ça sera contre l'Arabie Saoudite. Il sera certainement titulaire. Il n'y aura pas de Lamine Yamal 20 minutes ou une mi-temps. Non, là, il sera titulaire directement parce que l'Espagne aura quasiment l'obligation quand même de gagner. Le prochain match. Côté capverdien, on va parler de lui. L'homme du match, bien sûr, le gardien. Je pense que personne connaissait, je ne cache pas, je n'ai jamais entendu parler de lui, mais bon, maintenant, c'est un peu une superstar. Donc, officiel, Vodzinha est élu homme du match face à l'Espagne, donc gardien du Cap-Vert, qui a réalisé un match exceptionnel. Donc, sur les 27 tirs, je crois, de l'Espagne, il y a eu 7 tirs cadrés, parce que les 27 tirs n'ont pas tous été cadrés. Donc, 7 tirs cadrés. Et il a tout arrêté. Il a tout arrêté, bien évidemment. Donc, ces 7 arrêts sont le 2e plus grand nombre réalisé par un gardien de but âgé de 40 ans. Il est vu, les gars. Voilà. C'est un vétéran, voilà, donc il a fait ses débuts en Coupe du Monde à 40 ans. Clean sheet contre les champions d'Europe en titre. Donc il a réalisé 7 arrêts et est devenu une star instantanée des réseaux sociaux avec des millions de nouveaux abonnés qu'on va parler. Et juste après, mais en tout cas, il était en pleurs à la fin du match. Il a dit j'ai pleuré après le match parce que j'ai grandi avec mes grands-parents quand j'étais petit et n'ont pas pu être là. Ils sont décédés il y a quelques années. Ma mère n'a pas pu être ici non plus à cause d'un problème de visa et de l'argent que nous devions payer pour cela, pour avoir un visa. Nous n'avons pas réussi à le faire à temps et du coup c'est pour ça qu'en gros ses grands-parents sont décédés, n'étaient pas là, mais sa mère aussi aurait pu être là, mais il y a eu un problème de visa. Voilà, donc il n'a pas pu être là et du coup c'est pour ça qu'il était en pleurs. Bon, en tout cas, on pense que sa famille était très fière, tous regardaient son match à la télé et très fiers du match qu'il a pu réaliser. Et ce gardien, les gars, comme j'ai dit, c'est devenu une superstar sur les réseaux sociaux. Il y avait 50 000 abonnés. 50 000 abonnés sur Instagram. Donc, après son match, regardez, il est passé à 2 millions. Il est même actuellement, tiens, je vais les prendre juste, parce que là, c'était 2 millions hier soir. Et là, ce matin, les gars, 5,9 millions d'abonnés. Elle était à 50 000 abonnés. Il a pris quasiment, on va dire, 6 millions d'abonnés en l'espace de 12 heures, depuis la fin du match, où il est exceptionnel. Donc, voilà. Concernant, bien sûr, l'histoire de ce gardien, il y a noté qu'il devient le gardien
gardien le plus âgé à réaliser un clean sheet pour ses débuts en Coupe du Monde, hein, à 40 ans. Voilà, donc incroyable bien sûr ce gardien. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire sur ce Espagne-Cap-Vert. Donc prochain match de l'Espagne, l'Arabie Saoudite. Prochain match du Cap-Vert, ça sera l'Uruguay. Voilà, pour eux, et bien, on va parler de l'autre match dans la même poule, l'Arabie Saoudite face à l'Uruguay. Score final 1 partout. Le match avait lieu hier à minuit. Je regarde la première mi-temps de ce match. Donc les buteurs, Al-Amri, buteur côté saoudien avec Arrojo égalise, hein, pas le joueur du Barça, un autre. Voilà, égalise à la 80e. Voilà, donc c'est plutôt un nul, plutôt. L'Uruguay a eu plus d'occasions, hein, vraiment. Ils ont poussé et logiquement, quand même, ils ont égalisé. Ça aurait été cruel hein, quand même de perdre. Hein. Mais en tout cas, le gardien aussi de l'Arabie Saoudite, il a réalisé un très gros match. On parlait de Vozinha, 7 arrêts. Mais le gardien de l'Arabie Saoudite, hein, donc a pris peut-être un but, mais il a réalisé 9 arrêts. 9 tirs cadrés de l'Uruguay. Donc 8 arrêts, vu qu'il y a eu un but pris, mais quand même 8 arrêts hein, de la part du gardien. Donc plus grand nombre réalisé par un gardien dans ce tournoi. Depuis le début de la Coupe du Monde, c'est Mohamed Al-Awis, 34 ans, qui a réalisé le plus d'arrêts sur un match du mondial. L'homme du match, hein, c'est Federico Valverde, le capitaine de l'Uruguay. Hein. Capitaine la saison prochaine du Real Madrid, qui était élu MVP de cette rencontre. Et à noter les gars, regardez ce qu'on pouvait voir dans les tribunes, hein. Il ne sait même pas encore marcher, mais il supporte déjà l'Uruguay. Ce père a amené son enfant, mais là en tout bas âge, je sais pas il a quel âge, là, il y a quelques mois, il était déjà dans les tribunes, voilà, pour suivre hein, cette rencontre. À noter le maillot de l'équipe de France, hein, juste derrière, des supporters français lors de ce match. Et le classement de ce groupage, bon c'est simple, hein, les deux matchs, il y a eu 2 fois un partout. Donc, voilà, toutes les équipes, 1 point, voilà, même différence de but, tout ça. On en saura beaucoup plus là dans quelques jours après la deuxième journée. On continue avec une autre poule. On va parler de la Belgique face à l'Égypte. Hein. C'était hier 21h français de coup d'envoi. Score final à partout. Donc Achour a été buteur au bout de 19 minutes de jeu côté égyptien avant que Hani égalise, mais un but contre son camp. Voilà, bon, c'est Lukaku hein, vraiment qui le gêne énormément. Voilà, et du coup, il marque contre son camp. Voilà, donc du coup, score final important entre ces deux équipes. À noter que Eman Achour a été élu homme du match. C'est lui qui a marqué côté égyptien et c'est lui qui a remporté le prix MVP. Hein. À noter que Salah a joué. Hein. Genre Salah a été passeur D. Hein, c'est lui qui fait la passe D pour le but de Achour. Voilà. Donc il est sorti à la 75e minute, Salah. Et c'est le jeune Hamza Abdelkarim, jeune joueur de l'équipe du FC Barcelone B, qui a pu jouer ses premières minutes hein, lors de cette Coupe du Monde. Et Lukaku, comme j'ai dit, hein, il a commencé remplaçant Lukaku. Rudy Garcia l'a fait rentrer en jeu. Il restait une trentaine de minutes à jouer. Et 23 secondes après, c'est lui en gros on peut voir qui cause en gros le contre son camp du joueur égyptien. Voilà, donc il a été pratiquement, on peut dire, décisif dès son entrée en jeu, l'attaquant belge. Et l'autre match dans la même poule, hein, c'était entre l'Iran et la Nouvelle-Zélande. C'était en pleine nuit ce match-là, je ne l'ai pas vu. Mais le score final, c'est également encore un match nul, 2 partout. Donc juste qui a été auteur d'un doublé côté Nouvelle-Zélande. Hein. Et sinon, on peut voir les 2 buteurs côté iranien. Et concernant Ramin Rezaeian, voilà, a été élu homme du match. Alors de ce match, il a marqué un but. C'est lui qui a marqué le premier but côté iranien. Et à noter que l'Iran, les gars, donc a été obligé de quitter le territoire américain directement après son match face à la Nouvelle-Zélande, parce que ce match avait lieu aux États-Unis hier. Hein. Donc la sélection devait dormir à Los Angeles et repartir après un décrassage, mais non. Hein, ils ont dû prendre l'avion directement et partir de leur camp de base, je crois qu'il est au Mexique. Hein, voilà, pour l'Iran, ils ne pouvaient pas rester sur le sol américain. C'est ce qui se passe entre les deux pays. Donc voilà, ils ont joué leur match à Los Angeles, mais après ils sont repartis directement. Il n'y a pas eu de dormir dans l'hôtel, c'était pas possible. Voilà. Et concernant ce groupe, ce classement, donc c'est simple, hein, donc pareil, hein, les 2 matchs en gros, 2 matchs nuls. Donc après à noter que la Nouvelle-Zélande et l'Iran, donc ils sont en tête. Pourquoi ? Parce que leur match nul, il y a eu 2 partout. Donc après le critère, on regarde c'est l'équipe qui marque le plus. Vu que les deux ont marqué 2 buts et les autres il y a eu 1 partout. La Nouvelle-Zélande et l'Iran pour l'instant en tête, mais ça bougera énormément après la deuxième journée. À noter les gars, les 4 matchs hier de lundi, une particularité, un point commun, 4 matchs nuls. Hein. Donc le lundi, les 4 matchs de la Coupe du Monde se sont tous terminés sur un nul. Hein. Il n'y a eu que 4 nuls dans une même journée à la Coupe du Monde. Hein. Qu'une seule fois auparavant, c'était en 1958. Il y avait eu 8 matchs ce jour-là. Voilà. Donc c'est-à-dire il y a eu 8 matchs ce jour-là, mais il y a eu 4 matchs nuls. Donc c'est-à-dire les autres matchs, il y a eu des victoires et tout ça. Donc là, il y a eu 4 matchs nuls. Voilà, donc c'est vrai qu'il n'y a plus de vainqueurs hein, sur la journée d'hier. On bascule maintenant sur la journée du jour aujourd'hui les gars. Donc ça y est, le gros programme, voilà, avec des matchs vraiment que je pense que tout le monde attend déjà ce soir. Déjà, il n'y aura pas de match à 18 ou 19h, hein. Ça commencera à 21h avec du très très lourd. L'équipe de France face au Sénégal, ça y est, l'entrée en liste des Bleus. On va en parler bien sûr juste après. Donc à minuit, l'Irak contre la Norvège, hein, dans le même groupe que l'équipe de France, hein, 3h du matin. Argentine-Algérie, j'ai envie de le regarder ce match, mais le problème c'est un peu l'horaire. C'est 3 heures les gars, c'est en plein milieu de la nuit, 1 heure, tu vois, il y a encore moyen. Voilà, mais 3 heures, je verrai si je regarderai ou pas. Et à 6 heures, Autriche-Jordanie.
Voilà, donc les deux matchs là sont dans le même groupe et cela pareil. Hein. Donc on commence tout d'abord avec l'équipe de France, bien sûr, hein. Voilà, face au Sénégal. Donc entrée dans la lumière, une journal d'équipe aujourd'hui, bien sûr. Hein. Donc tout d'abord, environ 5000 supporters français sont attendus au MetLife Stadium. Hein, c'est le stade de New York, c'est le stade où s'est joué par exemple le Brésil-Maroc samedi dernier. C'était au New York MetLife Stadium. Et bien ce soir sera dans le même stade. Il y aura cette rencontre. À noter que le MetLife Stadium, hein, sera le stade de la grande finale également le 19 juillet prochain, là, dans 1 mois et 3 jours sera la date de la finale. Elle aura lieu également dans ce stade à New York. N'Golo Kanté donc a participé à la conférence de presse, donc c'était hier avant le match face au Sénégal, à la place de Mbappé, parce que Mbappé qui est le capitaine, normalement c'était lui qui est en conférence de presse, mais du coup Deschamps a dit non, Mbappé t'ira pas, c'est N'Golo Kanté qui ira. Donc la raison, hein, donc Deschamps ne veut pas voir Kylian Mbappé passer plusieurs heures en voiture aujourd'hui à venir au MetLife Stadium, donc lieu de la conférence de presse, hein, pour ensuite aller au stade d'entraînement. Le capitaine des Bleus devait venir lors de la conférence de presse la veille du match contre l'Irak. Donc voilà, donc il devra venir, il viendra peut-être pour la conférence de presse lors du prochain match contre l'Irak, qui aura lieu lundi prochain le match. Hein. Mais là en gros pour la conférence de presse qui a lieu hier, avant le match contre le Sénégal aujourd'hui, ça a été N'Golo Kanté. Donc on va revenir sur quelques déclarations de Kanté. Donc tout d'abord il parle du Sénégal. Hein. Donc le Sénégal est une équipe à prendre très au sérieux. Voilà. Bien sûr champion d'Afrique, enfin pour l'instant, on verra ce que décidera le TAS. Hein. Mais voilà, on sait bien sûr ce que vaut, hein, cette équipe. Hein. Toujours avec Kanté, donc pour ne pas se faire surprendre, c'est important de commencer cette compétition avec une victoire. Oui, hein, ce serait bien, et surtout que les pays européens pour l'instant galèrent. Hein. Je crois qu'il y en a eu seulement 2 ou 3 victoires. Hein. Il y a l'Allemagne qui a gagné, il y a eu l'Écosse, puis je ne sais plus quelle une autre aussi nation, je crois, européenne a gagné. Il y a eu beaucoup de nuls et quelques défaites. Hein. Voilà, pour l'instant, ils galèrent. Donc c'est pour ça voilà, que la France est en Europe, bien sûr. On verra ce que ça donnera. Kanté, hein, donc la finale, c'est un objectif pour nous, comme pour plein d'équipes. Hein, mais ça sera très difficile, on va prendre les matchs les uns après les autres, voilà, y aller étape par étape, pas penser déjà à la finale, une demi-finale, c'est très très loin ça. Déjà, jouer ce soir et essayer bien sûr de gagner, hein, si tu gagnes ce soir, voilà, ce serait toujours un peu plus de te qualifier pour les 16e de finale. Kanté aussi sur les conditions météorologiques, hein, avec les fortes chaleurs, il a dit, hein, c'était un élément de notre préparation, s'entraîner sous la chaleur et le soleil, on a vu comment on était éprouvé, bien sûr, il faut profiter des pauses fraîcheurs, hein, tout le monde est concerné, les joueurs sur le banc auront leur importance, on est prêt pour débuter, voilà, donc voilà, les remplaçants seront très importants quand ils rentreront en cours de jeu, et la différence avec 2018, c'est qu'il y en a qui l'ont gagné dans le groupe, hein. Par exemple, Mbappé, Dembélé, voilà, sont les joueurs, hein, qui ont gagné la Coupe du Monde, comme lui, hein, bien sûr Kanté aussi qui était là en 2018. On a vu ce que ça représente et la joie que ça procure pour le peuple. Hein. On aimerait revivre ces émotions. Les nouveaux ont aussi envie de faire partie de cette aventure. Voilà, alors, voilà ce qu'il a pu dire N'Golo Kanté en interview hier. Et à noter que Deschamps est également en conférence de presse. Hein. Donc tout d'abord sur le Sénégal, vu ce qu'a réalisé le Sénégal à la dernière CAN, c'est un adversaire de très haut niveau. Voilà, où l'équipe de France là, va déjà se juger sur un très gros adversaire. Hein. Donc c'est l'une des meilleures équipes africaines et mondiale. On sait à quoi s'attendre sur ce premier match. Hein. Donc sur la défaite aussi de la France face au Sénégal lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2002. Je dis que l'équipe de France a sur 18 Coupes du Monde. Hein, ils ont perdu seulement un match d'ouverture. C'était face au Sénégal en 2002. Donc là, de nouveau, c'est le Sénégal en face. De nouveau, c'est un match d'ouverture. Hein. Il a dit ça fait partie de l'histoire, mais la plupart de mes joueurs n'étaient même pas nés en 2002. Hein. Il n'y a pas de revanche, hein. C'était il y a 24 ans ce match. Il y a une autre page à écrire. On va tout faire pour que le résultat soit dans notre sens cette fois-ci. Maintenant, il faudra faire un gros match et de gagner. Hein. Sur l'absence aussi de Kylian Mbappé en conférence de presse, hein, il a dit. Hein, donc Kylian a une renommée mondiale, y compris ici aux États-Unis. C'est lui qui gère. Mon objectif premier, c'est de protéger mes joueurs. Je veux aussi protéger N'Golo, mais je sais que lui se lève très tôt. Hein. Avec les fortes chaleurs, je fais en sorte de protéger mes joueurs. Donc voilà en gros pourquoi il a dit que c'est plutôt Kanté qui allait. Donc comme je dis, moi, la raison, hein, on a parlé juste avant. Deschamps, il a dit s'il y a bien une équipe favorite, hein, c'est bien l'Espagne, même si la France a légitimement l'ambition d'obtenir ce titre. Hein, mais la route sera longue, donc la France a un potentiel de haut niveau, même si on a un renouvellement d'effectifs. Hein, je ne vais pas considérer l'équipe de France plus forte que les autres, mais le grand favori, ça reste l'Espagne. Hein, je n'ai aucun doute là-dessus. C'est vrai que même les probabilités, tout ça, c'est parce qu'on peut mettre l'équipe de France dans l'eau, peut-être avec l'Espagne, le Portugal, tout ça, mais si on sort vraiment un pays, seulement vraiment grand favori, il y en a beaucoup qui parlent de l'Espagne. Voilà, pas par rapport à leur match hier, voilà. Oui, ils ont fait nul tout ça, mais regardez, en 2010, ils ont perdu même leur premier match, ils ont gagné la Coupe du Monde. Donc l'Espagne, on sait que
Ils se qualifieront moins pour les 16e, il n'y aura aucun souci. Puis ce sera une équipe que personne ne va affronter. Donc pour Deschamps, même pour beaucoup de monde, ça reste quand même l'Espagne, les grands favoris pour remporter la compétition. Toujours sur ce match ce soir, voici le 11 probable de l'équipe de France. Voilà, ça devrait être ce 11-là titularisé. Donc Mike Maignan bien sûr au but. Donc Théo Hernandez, Saliba, Upamecano, Jules Koundé, défenseur droit. Voilà, on espère que Koundé soit à la hauteur du match, parce qu'on sait que Koundé des fois il a un peu du mal. Bon bref. La défense, Rabiot, Tchouaméni, milieu de terrain et devant, donc Doué à gauche, Olise à droite, Dembélé en numéro 10 et Mbappé en attaque. Je pense que je vois pas ce qui pourrait changer. Hein, ça va être un 4-2-3-1. Voilà, c'est souvent ce schéma de jeu-là qu'il a fait jouer. Enfin, il a toujours fait jouer l'équipe de France en 4-2-3-1. Donc voilà, c'est une très belle équipe, bien sûr, hein, cette équipe française. Et côté adversaire, côté sénégalais, donc là, un dispositif normalement 4-3-3. Pour le Sénégal, donc là aussi avec des joueurs que tout le monde connaît, bien sûr, Ismaïla Sarr, Sadio Mané, Pape Gueye, qui est un buteur en finale de Cannes hein, il y a quelques mois, Idrissa Gueye, l'ami camarade, le joueur de l'AS Monaco, hein, qui va partir, hein, il va peut-être aller à Newcastle, enfin, il ira en première ligue, on verra. Mais en tout cas, il pourrait être titularisé. Niakate, le défenseur de Lyon, Edouard Mendy, donc là aussi, hein, une sacrée équipe. Hein, voilà, tous ceux qui suivent un peu le foot, on sait tous que c'est des très grands joueurs. Donc là, ce soir, bien sûr, les 11 probables des deux nations. Et côté sénégalais, on va parler de Ndiaye. Hein. Donc à noter que d'après la compo, il devrait être commencé sur le banc. Après, c'est des compos probables. Hein. Voilà. Il n'y a que le sélectionneur qui connaît la compo officielle. Mais Iliman Ndiaye, il ne s'en cache pas, il veut gagner la Coupe du Monde avec le Sénégal. Le Sénégal attend la Coupe du Monde avec impatience, car nous avons un objectif clair, devenir champion du monde. Hein. Le football africain est en train de franchir un cap, il atteint un autre niveau. Le Maroc a brisé un plafond de verre en 2022 avec son parcours jusqu'en demi-finale. On l'a ressenti quand on a affronté de grosses nations comme l'Angleterre, victoire 3 du Sénégal en juin. On regarde n'importe qui droit dans les yeux maintenant. Hein. On veut vraiment ramener la Coupe du Monde en Afrique. Voilà. Et Iliman Ndiaye, par rapport à l'équipe de France, parce que je crois qu'il est né en France, hein, mais il a dit, l'équipe de France ne m'a jamais fait rêver, ce n'est pas mon histoire. Hein. En revanche, j'avais des étoiles dans les yeux en voyant leur niveau de jeu. Évidemment, je n'ai pas vu le Sénégal-France de 2002 en direct, hein, il est né en 2000, il avait 2 ans, donc voilà. Mais j'ai vu 1000 fois, enfin je l'ai vu 1000 fois après, hein, voilà, par la suite. Hein. À chaque fois, c'est la même émotion. Cette génération d'El Hadji Diouf a tellement fait pour notre football et pour les générations suivantes. Cette Coupe du Monde revient régulièrement dans toutes les conversations au pays. Cette Coupe du Monde 2002, voilà pour le Sénégal. Dès qu'il y a eu le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 et qu'on a vu qu'on tombait d'entrée sur l'équipe de France, c'est reparti encore plus fort. Voilà que beaucoup parlaient de ce match. Et qui a lieu là dans quelques heures, hein, ce France-Sénégal. Voilà ce qu'il y a à dire les gars sur cette grosse rencontre, hein, qu'on reparlera beaucoup bien sûr demain, on fera le débrief. On continue avec plein d'autres infos sur la Coupe du Monde, on va parler de la sélection de Tunisie, parce que c'est officiel. Hein. En pleine Coupe du Monde, la Tunisie vire son coach Sabri Lamouchi, hein, donc la Tunisie a perdu 5-1 face à la Suède, il y a quelques jours. Hein. Voilà, ils avaient perdu 5-0 le match de préparation juste avant contre la Belgique. Donc voilà, c'est fini. Hein. Il n'aurait été à la tête de la sélection tunisienne que 5 petits matchs. Hein. Donc voilà, 5-1 contre la Suède, 5-0 contre la Belgique. Donc la Suède, là c'est la Coupe du Monde. Donc après Belgique, Autriche, c'est des matchs amicaux. Mais bon, ça reste des matchs où il y a eu des défaites. Voilà, 2 buts marqués et 11 buts encaissés en 5 matchs catastrophiques. Le bilan de Sabri Lamouchi, surtout ce qui est fou, c'est qu'il est viré en pleine Coupe du Monde. Voilà. Viré. Et Luco connaît déjà le nouveau sélectionneur de la Tunisie, quelqu'un que tout le monde connaît, c'est Hervé Renard, hein, ancien sélectionneur de l'Arabie Saoudite, devient le nouveau sélectionneur de la Tunisie. Il rejoint les Aigles en pleine Coupe du Monde, hein, donc le Français remplace Sabri Lamouchi. Voilà, c'est officiel. Il arrive là sur le banc bien sûr de la Tunisie pour préparer bien sûr le deuxième match. Hein, donc Hervé Renard va diriger sa 5e sélection africaine après le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Angola et la Zambie. Il a également été l'adjoint du Ghana entre 2007 et 2008. Hein, et surtout aussi il va participer à sa 3e Coupe du Monde avec un 3e pays différent. Donc la Tunisie en 2026, l'Arabie Saoudite en 2022 et le Maroc en 2018. Concernant le match la nuit prochaine entre l'Algérie et l'Argentine, hein, donc hier à Times Square, donc enfin à New York, hein, donc il y a eu des débordements entre les supporters algériens et les supporters argentins. Voilà, où c'était très chaud entre les deux. Il y a eu quelques bagarres. Hein, voilà. Donc, on espère que ce soir tout se passe bien lors de cette rencontre. Hein. Et concernant les sélectionneurs, donc Vladimir Petkovic, le sélectionneur de l'Algérie avant le match, il a dit « On a du respect pour l'Argentine, hein, mais nous ne sommes pas là pour faire de la figuration. » Voilà, donc sur l'Algérie, on va jouer pour gagner le match. On va vous allez me dire, oui, comme toutes les sélections, des fois, non, des fois, il y a des équipes qui jouent pour jouer le match nul. Non, ils vont jouer pour battre, bien sûr, les champions du monde en titre. Hein. Et côté argentin, donc Scaloni, entraîneur de l'Argentine, salue les qualités de l'Algérie. Il a dit, nous allons affronter une équipe forte avec des joueurs de très très haut niveau. Hein. L'Algérie est une très bonne sélection. Elle a sa place parmi les bonnes équipes présentes, bien sûr, dans cette Coupe du Monde. Donc voilà, ce soir, 3h, enfin, la nuit prochaine, plutôt 3h du matin, le coup d'envoi. Entre ces
deux équipes. Hein. Et notez que les joueurs argentins posent avec une bannière en soutien à Léo Balerdi, défenseur de l'OM, hein, qui est forfait pour la Coupe du Monde, voilà, donc qui a dû être remplacé du coup par Senesi, Marco Senesi, nouveau joueur de Tottenham. Et du coup, ils ont envoyé de la force bien sûr au défenseur Balerdi. On continue, on va parler cette fois-ci du Japon. Donc le Japon fait match nul de partout, hein, cet avant-hier face aux Pays-Bas. Et surtout, on sait que côté japonais, hein, voilà, toujours très propre les vestiaires après. Regardez, hein, le Japon a perpétué une tradition de la Coupe du Monde en nettoyant leurs vestiaires après leur match. Hein. Regardez des photos, les gars. Tout était plié, tout était rangé. C'est pas pareil pour toutes les autres sélections, bien évidemment, mais eux, on sait que c'est toujours beaucoup de discipline. Hein. Et la FIFA a demandé à une japonaise hein, aussi pourquoi les supporters hein, du Japon ramassent en gros les déchets dans tous les stades où il passe. Hein. Donc elle a expliqué, c'est notre culture, mais c'est aussi un signe de respect envers le pays et le stade qui nous accueille hein, et envers nos joueurs. Pour nous, c'est un honneur d'être reçus ici et nous ne pourrions pas tout laisser dans un désordre complet. Donc à chaque fois, c'est toujours exemplaire, bien sûr, hein, le Japon. On continue, on va parler cette fois-ci du Brésil de Neymar. Hein. Donc le Brésil a joué le premier match contre le Maroc hein, partout. Voilà. Donc deuxième match là face à Haïti, ça arrive. Hein, je ne sais plus quand exactement est le match, mais là ça a lieu dans quelques jours. Et ben Neymar ne devrait pas jouer ce deuxième match. Hein, encore forfait Neymar. N'oubliez pas qu'il est arrivé à la Coupe du Monde, hein, il s'était blessé, puis voilà, en tout cas il devrait louper déjà la deuxième rencontre. Hein. Mais bonne nouvelle pour Neymar, bon, pas pour la Coupe du Monde, mais on apprend hein, que Neymar va être papa pour la 5e fois, c'est lui qui l'a annoncé sur ses réseaux sociaux avec sa petite amie, là, ça va être le 5e enfant de Neymar, donc félicitations à lui et à sa copine. Virgil van Dijk qui est en interview après le match hein, contre les Pays-Bas, il a parlé des pauses fraîcheurs, il a dit j'ai regardé presque tous les matchs et je n'aime vraiment pas les pauses fraîcheurs hein. Et pour les gens qui regardent à la télé ce n'est pas génial non plus, c'est vrai qu'avec ces pauses, il y a de la pub en plus maintenant. On a l'impression que nos baskets c'est des cartons, bon bref, s'il fait vraiment très chaud, alors évidemment il faut les prendre hein. Voilà, mais il y a des matchs où il fait très chaud. Il n'y a pas de souci là, par exemple, le match sur l'équipe de France, il va faire très chaud sur un New York, mais il y a des stades où des fois il fait à peine 20 degrés. Donc 20 degrés, tu n'as pas besoin de pause fraîcheur. Mais il faut quand même parce qu'il y a les pubs. Voilà, les pubs, vous savez qu'ils payent énormément, bien sûr, d'argent pour être diffusé, bien sûr, pendant les pauses fraîcheurs. On va parler de Yann Diomandé. Il était interviewé, tiens, le joueur ivoirien, tiens. Un journaliste a dit la première ligue ça vous attire, il a dit il appelle hein, je suis un joueur du RB Leipzig mais pourquoi pas. Quand il dit pourquoi pas tout ça c'est que oui il y a des chances qu'il quitte Leipzig et peut-être un transfert en PL hein, ça l'intéresserait. Il y a surtout Liverpool qui est en PL hein, est le candidat le plus crédible hein, pour accueillir Yann Diomandé. Le RB Leipzig va essayer de le convaincre de rester une année de plus. Leipzig il souhaite le conserver mais Liverpool pousse hein, pour s'offrir le joueur. Notez que le PSG est également intéressé. On a l'impression que Liverpool est en avance, hein, bien sûr, dans le dossier. On va parler du président américain Donald Trump, hein, pourra soulever le trophée de la Coupe du Monde avec la sélection qui remportera la finale. C'est une dinguerie, hein. Il avait déjà fait avec Chelsea lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs l'été dernier. Le président américain remettra le trophée au champion du monde le 19 juillet prochain, donc date de la grande finale, hein, dimanche 19, là, dans 1 mois et 3 jours. Donc voilà, en gros, imaginez si ça aurait été le cas en 2018 quand l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde, ça aurait été ça. Toute l'équipe de France avec Donald Trump en plein milieu en train de soulever le trophée. Et ben en gros l'équipe qui gagnera la Coupe du Monde hein, sera à peu près la même image. Hein. On espère la même avec la même équipe, l'équipe de France, mais avec Donald Trump en plein milieu qui va soulever le trophée. Voilà, parce qu'il sera là. Il a été autorisé de la part d'Infantino. Infantino qui... j'ai employé le mot, mais voilà, en tout cas avec Trump il l'aime bien, il l'aime très très bien, donc il va tout en son sens, hein. Et c'est vrai que Trump avait déjà été là quand Chelsea a gagné la Coupe du Monde des clubs l'été dernier. Voilà ce qu'il y a à dire les gars sur les infos Coupe du Monde, voilà, beaucoup d'infos, hein. Tous les jours on en parle quasiment plus de 25 minutes, voilà. On est en plein mondial. On continue là juste avec quelques infos, quelques transferts les gars, parce qu'aussi sur niveau club, ça bouge énormément. Marc Cucurella, hier on avait parlé, Hervigo, tout ça, c'est fait les gars. Première signature officielle en tant que joueur du côté du Real. Parce qu'au moins on a vu Bernardo Silva, Konaté, Dumfries, mais pour l'instant c'est pas officiel, hein, ces trois-là. Et ben le dernier Hervigo qui est arrivé, c'était dimanche. Hein. Et ben Marc Cucurella, c'est officiel. Il s'engage au Real Madrid. Le latéral gauche espagnol s'engage jusqu'en 2032. Le Real Madrid va débourser 60 millions d'euros, bonus inclus, pour s'offrir Marc Cucurella. Voilà, c'est fait. Il est un joueur du Real Madrid. Donc du coup, le Real Madrid a bien un joueur qui joue avec l'Espagne la Coupe du Monde. Ils en avaient 0. Et du coup, Cucurella en fait partie. Hein. À noter que ce joueur a été formé au FC Barcelone. N'oubliez pas Cucurella. Il devient joueur du Real Madrid. Donc voilà. Enfin, du côté de Barcelone, enfin, ça passe pas trop. On a quand même la signature bien sûr de Cucurella parce qu'il y a des rumeurs qu'il allait peut-être revenir au Barça, mais du coup plutôt ici du côté du Real. D'autres infos officielles, tiens, c'est que Pierre Sage les gars, on en a parlé hein, ces dernières semaines, il a peut-être quitté Lens, voilà c'est fait les gars officiel. Pierre Sage est le nouvel entraîneur de Crystal Palace. Hein.
Il remplace Oliver Glasner. Donc après une saison énorme au Racing Club de Lens, un salaire x4 voilà, pour Pierre Sage. Il va toucher 400 000 euros maintenant par mois. Il touchait 100 000 euros voilà, par mois du côté de Lens. Voilà, donc on lui souhaite bonne chance du côté de la Première Ligue. Voilà, pour Lens, ça c'est une grosse perte. Donc Lens a déjà annoncé officiellement son nouveau coach, Dino Topmoller, donc un entraîneur allemand. Le nouvel entraîneur de Lens, c'est officiel les gars. Comme d'habitude, les vidéos de présentation des 100 heures, c'est fort. Bon, là, ils ont fait une présentation, voilà, en gros, c'est lui. Donc lui, il coachait une équipe, je ne sais plus quelle équipe de Bundesliga. Est-ce que c'était Francfort, Stuttgart, je ne sais plus, il a entraîné une de ces équipes-là la saison dernière. Donc c'est lui maintenant le nouveau coach, tout simplement, de l'équipe du Racing Club de Lens. Tiens, un autre coach aussi qui va débarquer, c'est un Here We Go, c'est Ruben Amorim, ancien entraîneur de Manchester United. Il va prendre la direction de l'AC Milan. On a annoncé beaucoup Oliver Glasner, un ancien coach de Palace, et non, ça devrait être Ruben Amorim qui devrait devenir l'entraîneur de l'AC Milan. Contrat jusqu'en 2028, plus une année en option pour l'entraîneur portugais. Tiens, un autre portugais, c'est officiel, c'est Anthony Lopez, ancien gardien de Lyon, même de Nantes. Il signe librement, il est en fin de contrat dans 14 jours, donc il va rejoindre officiellement l'équipe d'Angers. Voilà, c'est fait, c'est officiel. Et on finit avec un autre Here We Go, c'est un transfert imminent, c'est celui de Ismaël Sebari. On en parlait hier les gars, normalement aujourd'hui ça pourrait être officiel, enfin là dans les prochaines heures, voilà, il va bien rejoindre le Bayern Munich, un prix du transfert 55 millions d'euros que va débourser le Bayern au PSV pour s'offrir l'attaquant marocain qui a été buteur contre le Brésil il y a quelques jours. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire sur les actus foot. Voilà, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain mercredi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.